Crois d'abord et le reste viendra. La plupart des gens attendent de se sentir prêts pour agir, mais la confiance ne vient jamais avant l'action, elle en est. Tu deviens confiant quand tu agis, même sans certitude, même avec la peur, même quand la voix du doute tente encore de te convaincre d'abandonner. Pense à cela. Si tu avais aujourd'hui une confiance totale en toi, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quelle décision cesserais-tu de repousser? Quel rêve aurais-tu le courage de commencer? La réponse à ces questions est la carte de ta transformation, car la confiance en soi n'est pas un don. C'est une habitude mentale, construite à chaque choix. Celui qui croit ne pas être capable passe sa vie à chercher des preuves que le monde est contre lui. Mais celui qui décide d'y croire crée ses propres preuves, à travers l'action. Pour les stoïciens, cette attitude s'entraîne. Tu peux entraîner ton esprit à penser, à agir et à te mouvoir avec la même assurance que ceux qui paraissent inébranlables, mais qui ont commencé un jour de rien, exactement comme toi. Aujourd'hui, cette vidéo parle de cela, du pouvoir de la confiance en soi. Tu vas comprendre comment changer ta manière d'agir, change aussi ta manière de te percevoir, et comment ce changement silencieux en toi peut transformer complètement la façon dont le monde te perçoit. Et la première action est simple. Écris ci-dessous. Aujourd'hui, je choisis de me faire confiance, je suis stoïcien. Le simple fait d'écrire est une déclaration de pouvoir. C'est le début de ta nouvelle attitude mentale. Et avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, ainsi ces paroles atteindront ceux qui recherchent plus de clarté. Pratique 1. Réécris ton identité. Tout commence par la façon dont tu te perçois, car personne n'agit au-delà de ce qu'il croit être. Tu peux essayer de changer tes habitudes, te lever plus tôt, redoubler d'efforts, mais si au fond tu continues à croire que tu es la même personne qu'avant, tu finiras toujours par revenir au même point. La confiance en soi ne naît pas du hasard. Elle naît de la cohérence, de l'alignement entre ce que tu fais et ce que tu crois à ton sujet. Certains essaient de se convaincre avec de belles phrases, d'autres pensent que seule la pratique transforme. Mais le vrai pouvoir réside dans l'union des deux. L'esprit doit y croire, et l'action doit le confirmer. Pense-y ainsi. La pensée sans action est une illusion, et l'action sans croyance est une usure. C'est pour cela que tant de gens vivent fatigués, tout en continuant à se sentir fragiles. Tu peux réussir, tout conquérir, et pourtant te sentir petit, car au fond de toi persiste une voix qui répète toujours le même scénario. Tu n'es pas assez bon. Tu échoues toujours. Tu ne le mérites pas. Tant que cette voix commande, aucune victoire ne sera suffisante. Ce n'est pas ce que le monde te dit qui te limite, c'est ce que tu te dis à toi-même lorsque le monde se tait. L'esprit est comme un champ de blé. Chaque pensée est un pas. Et plus tu répètes une pensée, plus ce chemin s'ouvre. Au début, c'est difficile. Tu dois pousser les tiges, te frayer un passage, forcer ton avancée. Mais avec le temps, le nouveau chemin devient naturel, et l'ancien disparaît de lui-même. Changer n'est pas une question de force, c'est une question de constance. Tout ce que tu répètes devient une partie de ce que tu es. Pense à quelqu'un qui a passé toute sa vie à croire qu'il est timide, même s'il s'améliore. Même s'il est complimenté, il continuera à douter de lui tant qu'il n'aura pas changé la façon dont il se définit. Car le corps peut être dans le présent, mais l'esprit demeure prisonnier du passé. C'est comme essayer de construire une maison neuve sur les ruines de l'ancienne. Avant de poser de nouvelles fondations, il faut d'abord nettoyer le terrain. Tant que l'ancienne image existe, elle sabote ta croissance. Réécrire ton identité, c'est choisir une nouvelle route mentale et la parcourir chaque jour jusqu'à ce que ton nouveau « moi » te paraisse naturel. Ce n'est pas nier qui tu as été, c'est cesser d'alimenter une version de toi qui ne te représente plus. C'est actualiser le portrait que tu fais de toi-même. Le visage est le même, mais le regard a changé. Il est plus ferme, plus conscient. Tu ne changes pas parce que tu détestes ton ancien toi. Tu changes parce que tu découvres ce qui a toujours existé en toi. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». Et c'est exactement cela. Te souvenir de ce qui a toujours été là avant les doutes, avant les comparaisons, avant les défaites. Mais ne t'attends pas à ce que ton ancien esprit abandonne facilement. Il va te tester, te pousser à reprendre l'ancien chemin, utiliser les mêmes phrases qui te paralysaient. C'est pourquoi réécrire ton identité est une pratique quotidienne. Observer,
corriger, choisir à nouveau. Jusqu'à ce que le nouveau toi devienne automatique et que l'ancien perde complètement sa voix. Et lorsque cela arrive, le silence intérieur n'est pas un vide, c'est une force. C'est l'espace où naît ta véritable puissance. À partir d'aujourd'hui, cesse de répéter l'histoire qui t'affaiblit. Parle avec la voix de celui qui a déjà gagné, agis comme quelqu'un qui appartient déjà, marche comme quelqu'un qui croit déjà. Car le cerveau ne distingue pas la répétition de la réalité. Il ne fait que répondre à ce que tu pratiques avec constance. Et chaque fois que tu te traites comme celui que tu es déjà, l'esprit comprend. Le changement a eu lieu. Chaque affirmation est un pas. Chaque action est une preuve. Chaque choix est une nouvelle ligne écrite dans l'histoire de ton esprit. Au début, tu ne fais que répéter. Ensuite, tu crois. Et enfin, tu deviens. Laisse dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de réécrire mon identité. Car toute transformation commence lorsque tu décides de te regarder avec des yeux neufs et que tu trouves le courage d'avancer vers ta nouvelle vérité. Pratique 2. Traverse la ligne de l'invisible. Et si je te disais que la confiance en soi n'a rien à voir avec le fait de se sentir prêt, et tout à voir avec le fait d'agir même avec la peur. La plupart des gens croient que la confiance vient avant l'action, mais c'est le contraire. Elle naît en chemin, au moment précis où tu décides d'avancer, sans aucune garantie que cela va fonctionner. C'est là le point de bascule. Le doute est encore là, la peur essaie encore de t'arrêter, mais tu avances quand même. Et ce pas change tout, car c'est à ce moment que la peur cesse d'être le maître de ton histoire, pour devenir simplement le décor où ton courage apparaît. C'est la ligne invisible qui sépare la peur de la confiance, une ligne que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Elle vit dans l'espace entre penser et agir, entre imaginer et faire, et c'est là, exactement là, que la confiance commence à se construire. Le cerveau craint l'inconnu, car il est fait pour te protéger. C'est pourquoi ressentir la peur n'est pas un signe de faiblesse, c'est simplement le corps qui te dit qu'il sort de la zone de confort. Mais l'erreur, c'est d'interpréter la peur comme un signal d'arrêt, alors qu'en réalité, c'est le signe le plus clair que tu es en train d'évoluer. Chaque première fois est inconfortable, et l'inconfort est le prix de la naissance d'une nouvelle version de toi-même. Sénèque disait « L'homme courageux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui sait la dominer. » Et c'est exactement cela. La confiance est une maîtrise intérieure, non une absence d'émotion. Pense à la première fois où tu as conduit une voiture. Les mains moites sur le volant, le pied tremblant sur l'embrayage, la voiture derrière qui klaxonne, la peur de se tromper. Pendant quelques minutes, tout semble dangereux, incontrôlable, chaotique. Mais après quelques essais, le corps apprend, l'esprit s'adapte, et la peur qui paraissait monstrueuse se révèle n'être qu'une ombre de l'inconnu. À chaque nouvelle tentative, tu réalises que le danger n'a jamais été réel. Il vivait seulement dans ton imagination. Et c'est ainsi pour tout dans la vie. Parler en public, changer de ville, lancer un projet, créer une entreprise. La peur se déguise toujours en danger, mais ce n'est qu'un rappel que tu traverses un territoire nouveau. Et c'est précisément là, où la majorité recule, que ton pouvoir commence. La confiance ne naît pas dans les jours calmes, elle se forge dans l'inconfort, dans le pas franchi quand le sol semble encore instable. Et chaque fois que tu traverses cette limite, quelque chose en toi change à jamais, tu te prouves capable. Tu comprends que le courage n'a jamais été l'absence de peur, mais la décision de ne pas la laisser diriger tes pas. Les plus grandes victoires de ma vie sont venues juste après les moments où j'ai pensé abandonner. Alors quand le doute viendra, ne recule pas. Respire profondément et répète-toi. Pour traverser la ligne invisible, il suffit de continuer à marcher. Marche malgré la peur, malgré l'inconfort, malgré ce que l'esprit crie. C'est à cet instant que tu cesses d'être prisonnier des excuses et que tu commences à agir avec conviction. Il n'y a pas de raccourci, pas de tourmenteau. La confiance se forge dans la traversée. Et seuls ceux qui traversent découvrent que la peur n'a jamais été un mur, mais seulement une brume. Aujourd'hui, choisis quelque chose que la peur t'a empêché de faire. Cela peut être envoyer un message, donner ton opinion, commencer un projet. N'attends pas de te sentir prêt. Fais le pas, même avec la peur. Si cette leçon a résonné en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui,
je décide de traverser la ligne invisible. Car le simple fait de l'affirmer te met déjà en mouvement, et le mouvement est le premier pas de la confiance en soi. Pratique 3. Investis du temps à devenir la personne que tu veux être. La confiance en soi ne naît pas du hasard, elle naît de l'évolution. Tu deviens confiant quand tu dépasses tes peurs, quand tu comprends tes doutes et que tu te prépares mieux que tes propres limites. Jim Collins disait « Une entreprise est à la taille de la tête de son propriétaire. » Et cela vaut pour tout. Ta vie est à la taille de ton esprit, tout ce que tu accomplis à l'extérieur est le reflet de ce que tu construis à l'intérieur. Si tu veux te sentir plus confiant, arrête de chercher des réponses uniquement dans le monde et commence à les renforcer en toi. La confiance est fille de la clarté, et la clarté naît du temps que tu consacres à te comprendre, à t'écouter et à grandir. Sénèque disait « Nous sommes des experts en ce qui ne compte pas et des étrangers à nous-mêmes. » Et c'est exactement cela. La confiance en soi commence quand tu fais le chemin inverse, quand tu reviens à l'intérieur. 5 minutes par jour suffisent. 5 minutes de silence, de pause, de présence. Un petit intervalle entre ce que le monde exige et ce dont tu as vraiment besoin. Pendant ce temps, tu te retrouves. Tu réalises que la peur qui te paralyse n'est que de la fatigue mentale, que les doutes qui te troublent ne sont que du bruit extérieur, et qu'au fond, il existe une force calme, solide et stable, ton essence. C'est d'elle que vient la véritable confiance en soi. Quand tu apprends à être bien avec toi-même, le monde cesse de t'intimider. Quand tu te comprends, rien ne te déstabilise. Et quand tu t'écoutes, tu découvres que les réponses que tu cherchais ont toujours été là, attendant que tu fasses silence. Beaucoup pensent que ce temps seul est de l'égoïsme, mais c'est tout le contraire. C'est de l'amour de soi, c'est le moment où l'esprit ralentit et où l'âme respire. Le temps que tu te consacres est le même temps où ta clarté revient, ton énergie se renouvelle et ta confiance se reconstruit. Les stoïciens ont gravé cela dans la pierre. Connais-toi toi-même. C'est la racine de la confiance, car celui qui se connaît se respecte, celui qui se respecte s'écoute, et celui qui s'écoute agit avec conviction. Aujourd'hui, choisis de renforcer ce qui soutient tout ce que tu fais, ta croissance intérieure. Consacre-toi du temps, même si personne ne le voit, car c'est dans ce temps invisible que la force se forme. Plus tu grandis, plus tu crois en toi. Et c'est cela la véritable confiance en soi, ne pas attendre de se sentir prêt, mais se préparer jusqu'à savoir que tu peux avoir confiance en la personne que tu es devenue. Pratique 4. Empile des victoires jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun doute. La confiance en soi ne naît pas du hasard, elle naît des épreuves que tu as déjà surmontées. Chaque fois que tu affrontes quelque chose de difficile et que tu y survis, tu poses une pierre sur cette montagne intérieure qui te soutient. Et plus cette montagne grandit, plus tu avances avec assurance, plus tu vois loin. En toi existe une voix, ton maître confiance, et lui, il ne croit qu'aux faits. Quand un défi surgit, il demande « Avons-nous déjà vécu cela ?» Si la réponse est non, il hésite. Mais si c'est oui, il consulte les archives. Comment cela s'est-il passé la dernière fois? Est-ce que ça a marché? Était-ce sûr? C'est ainsi qu'il décide si tu vas avancer ou reculer. C'est pourquoi la confiance n'est pas un talent, c'est un historique. Plus tu te prouves à toi-même que tu peux réussir, moins ton esprit crée de la résistance. C'est comme sauter d'un plongeoir élevé. Le premier saut fait peur, le deuxième inquiète encore. Mais après quelques sauts, la peur disparaît et le corps comprend. Je l'ai déjà fait. Et tout va bien. L'esprit humain est une machine à archiver les expériences. Le problème, c'est que ceux qui doutent d'eux-mêmes gardent souvent les échecs et effacent les victoires. Les personnes confiantes font l'inverse. Elles nourrissent la mémoire de ce qui a fonctionné. Elles gardent des souvenirs de courage, de petites conquêtes, de moments où elles sont restées fortes même en tremblant à l'intérieur. C'est cela qui construit la véritable confiance en soi, la capacité de regarder en soi et d'y trouver des preuves vivantes que tu as déjà été capable, même quand tu doutais. C'est pourquoi ton travail est de créer cette montagne de preuves. Un trésor mental de tout ce que tu as déjà surmonté. Et cela commence petit, presque invisible aux yeux des autres, mais puissant pour toi. Parle à voix haute quand tu as envie de te cacher. Regarde dans les yeux quand ton instinct veut fuir. Donne ton opinion même si ta voix tremble. Ces petites victoires sont comme des pierres posées au sol, discrètes,
mais solide. Ensuite, augmente le défi. Si tu restes toujours silencieux pendant les réunions, pose une question. Si tu évites la salle de sport parce que tu as honte, va-y pendant 15 minutes, puis rentre chez toi. N'essaie pas de courir un marathon avant d'avoir fait le premier pas. La confiance grandit comme un muscle. Elle se renforce par la répétition, pas par la précipitation. Et souviens-toi, ne confonds pas progrès et perfection. Il y aura des jours où tu te sentiras incertain, même en répétant quelque chose que tu as déjà bien fait. Et c'est normal. La montagne se construit ainsi, avec des avancées et des reculs, avec des pierres stables et d'autres instables, mais toutes font partie du même chemin. Et chaque fois que tu accomplis quelque chose, célèbre. Note-le, souviens-t'en, raconte-le à quelqu'un ou dis-toi simplement « je l'ai fait », parce que l'esprit oublie vite et ce dont tu ne te souviens plus cesse d'exister. William James, le père de la psychologie moderne, a écrit « crois que tu peux et tu es déjà à mi-chemin ». Mais pour croire, il faut des preuves, et ces preuves ne viennent que de l'action. Alors construis cette montagne, pierre après pierre, acte après acte, victoire après victoire. Parce qu'un jour, quand la peur reviendra, tu lèveras les yeux et tu comprendras que tu as déjà marché sur des terrains bien plus difficiles, et ce souvenir te soutiendra. Pratique 5. Change ce que tu crois. L'esprit est comme une vieille maison. Si tu ne vérifies pas les fondations, elle s'effondre sur ses propres murs. Et ce qui soutient la confiance en soi, ce ne sont pas de jolies phrases, mais des croyances solides, celles qui façonnent silencieusement ce que tu crois possible. La première croyance que tu dois changer est celle-ci. La confiance en soi n'est pas un don, c'est un entraînement. Personne ne naît confiant. Tout le monde l'apprend. Pense à quelqu'un qui commence à parler une autre langue, à jouer d'un instrument ou à s'entraîner à la salle de sport. Au début, tout est étrange. La voix tremble, le corps se bloque, l'esprit invente 1000 excuses pour abandonner. Mais plus cette personne pratique, plus cela devient naturel. La confiance naît ainsi, pas à pas, erreur après erreur, jusqu'à ce que la peur devienne habitude et l'habitude force. La confiance n'est pas arrogance, c'est conscience. Utilisée avec sagesse, elle t'élève. Utilisée sans préparation, elle te fait tomber. Celui qui fait confiance sans base s'expose à l'erreur, mais celui qui fait confiance avec lucidité apprend, s'adapte et grandit avec assurance. Maîtriser la confiance, c'est se maîtriser soi-même, c'est transformer l'élan en puissance et la peur en mouvement. C'est comprendre que le même esprit qui t'a autrefois saboté peut maintenant te soutenir, si tu le rééduques. La deuxième croyance que tu dois briser est libératrice. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour vivre en paix. Le désir de plaire à tout le monde est une prison déguisée en gentillesse. Il te pousse à cacher ce que tu ressens, à dire ce que tu ne penses pas, à sourire quand tu veux crier, et à te modeler selon le regard des autres. Mais celui qui cherche à être accepté par tous finit par s'éloigner de lui-même. Et lorsque tu te perds de toi, tu perds aussi ton centre, ta force et ta voix. Pense aux fois où tu as cessé d'agir par peur du jugement, où tu n'as pas osé essayer, te montrer, suivre ce en quoi tu croyais, juste pour ne pas paraître ridicule. Mais c'est dans cet effort pour plaire que l'âme s'affaiblit, car personne ne brille en essayant de tenir dans tous les moules. Marc Aurèle disait « C'est folie de vouloir l'approbation de ceux qui ne connaissent pas la vérité. » Et il avait raison, la vérité est simple. Tu ne seras jamais accepté par tous et tu n'as pas besoin de l'être. L'approbation est instable, le respect de soi est permanent. La confiance en soi fleurit quand tu cesses de vouloir convaincre le monde et que tu commences à te convaincre de qui tu es. Quand tu comprends qu'être authentique vaut plus qu'être populaire. Quand tu réalises que le respect de soi est la base de toute paix intérieure. Car la tranquillité ne vient pas du fait d'être compris, mais d'être cohérent avec ce que tu crois. Remodeler tes croyances, c'est comme reconstruire la maison de ton esprit. Abattre les murs fragiles, renforcer les colonnes, ouvrir des fenêtres sur le nouveau. Et au début, oui, c'est inconfortable. L'ancien grince, la poussière s'élève, on dirait que tout s'écroule. Mais ce n'est que l'ancien qui cède la place au nouveau. C'est le signe que tu es en train de créer un esprit plus fort, une vie plus stable et une confiance qui ne dépend plus de l'approbation de personne. Et à mesure que l'air frais entre, quelque chose change. Tu réalises que la confiance a toujours été là, silencieuse, attendant le moment où tu cesserais de faire semblant et commencerais à être.
C'est ainsi que la confiance en soi se construit, non pas en cherchant à être accepté, mais en devenant quelqu'un dont la simple présence est déjà la preuve. Laisse dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de reconstruire mes croyances. Parce que toute croissance commence quand tu décides d'arrêter de répéter ce qui te limite et que tu commences à croire en ce qui te renforce. Pratique 6. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour dominer ta vie. Beaucoup de gens traversent la vie en ne faisant que réagir, comme s'ils vivaient dans un champ de bataille invisible, luttant chaque jour pour ne pas tomber, sans jamais choisir la direction qu'ils veulent vraiment prendre. C'est le mode survie, répondre à ce qui arrive, à ce que les autres disent, à ce que le hasard impose. Mais le prix à payer pour vivre ainsi est lourd, car celui qui ne fait que réagir ne gouverne jamais. Confucius disait « Il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité ». Cette phrase ne parle pas seulement d'optimisme, elle parle de pouvoir. Tant que tu te plains de l'obscurité, tu restes son esclave. Mais lorsque tu décides d'allumer une bougie, même minuscule, tu deviens le maître de la lumière. Vivre en mode survie, c'est comme respirer à moitié. Le corps est vivant, mais l'âme dort. Tu te réveilles fatigué, tu cours toute la journée, et, au final, tu as l'impression que rien n'a vraiment changé. C'est comme si la vie t'entraînait dans un fleuve de décisions étrangères, et que tu essayais simplement de ne pas te noyer. Mais l'être humain n'est pas né pour réagir, il est né pour diriger. La différence entre survivre et vivre est simple. Celui qui survit fuit la douleur, celui qui vit la transforme. Sortir du mode survie, c'est cela. Cesser de réagir et commencer à choisir. Choisir ce qui mérite ton énergie, ce qui occupe ton esprit, ce qui vaut ton temps et surtout, ce qu'il ne sert plus à rien de porter. C'est dire stop au pilote automatique et reprendre le volant de ta propre conscience. C'est comprendre que chaque non dit à ce qui t'épuise est en réalité un oui silencieux à ta paix. C'est à ce moment-là que naît la confiance en soi. Quand tu décides d'affronter les défis par choix et non par hasard. Ce n'est pas une question de vaincre le monde, mais de reprendre la direction de ta propre route. Celui qui choisit le cap de sa propre voie n'a pas besoin d'approbation, seulement de direction. Avoir confiance en soi, c'est se voir comme quelqu'un digne du meilleur. C'est se rappeler que tu n'as pas à accepter des miettes émotionnelles, ni à courir après la validation des autres. La vie n'a pas été faite pour être une succession de défenses, mais une construction de sens. Et toute construction commence par un choix. Ce que tu vas garder et ce que tu vas enfin laisser partir. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Et être maître de soi, c'est précisément cela. Dominer l'instinct de réagir. Exercer le pouvoir de choisir avant l'impulsion. Les personnes véritablement confiantes ne vivent pas sans peur. Elles ont simplement appris à respirer à l'intérieur de celle-ci. Elles ne laissent pas l'anxiété crier plus fort que la raison, et elles ont compris que chaque pause est une forme de pouvoir. Tu veux savoir ce qu'est la liberté? C'est regarder une provocation et choisir le silence. C'est voir la peur et malgré tout, faire le pas suivant. C'est dire non sans culpabilité et oui sans peur. La confiance naît dans ces moments invisibles, dans les petites victoires quotidiennes que personne ne voit, mais qui changent tout. Elle apparaît lorsque tu agis à partir de la conscience et non du manque. Et le plus beau, c'est que ce pouvoir peut s'entraîner. Commence maintenant. Exerce l'autocontrôle dans les petites choses. Respire avant de répondre, résiste à l'impulsion de te justifier, dis non quand ton cœur dit non. Ces gestes simples sont l'entraînement silencieux de la liberté intérieure. Chaque décision lucide est une brique dans les fondations de ta confiance en toi. Et plus tu pratiques, plus la vie cesse d'être quelque chose qui t'arrive, pour devenir quelque chose que tu crées. Parce qu'au fond, la confiance en soi est le reflet direct de ta capacité à choisir. Et le jour où tu cesseras de réagir pour commencer à décider, sera le jour où la vie cessera d'être une lutte et deviendra, enfin, ton chemin. Pratique 7. Ne place personne au-dessus de toi. As-tu déjà remarqué comment ton corps réagit quand tu es face à quelqu'un que tu admires? La voix change, le regard se perd, le cœur s'accélère. Ce n'est pas du respect, c'est de l'intimidation. Et elle naît d'une erreur subtile. Placer l'autre sur un piédestal et, sans t'en rendre compte, te diminuer devant lui. Les personnes vraiment confiantes voient le monde autrement. Elles ont compris quelque chose de simple.
mais de libérateur. Personne n'est au-dessus, personne n'est au-dessous. Nous sommes tous faits de la même matière, des mêmes doutes, des mêmes peurs et contradictions. La différence, c'est que certains ont appris à s'accepter tels qu'ils sont, tandis que d'autres vivent encore en essayant de prouver qu'ils méritent d'exister. Épictète disait « Ce n'est pas la personne qui t'impressionne qui est grande, c'est l'image que tu crées d'elle. » Et c'est exactement cela. Ce qui te paralyse, ce n'est pas la grandeur de l'autre, c'est la taille que tu lui donnes à l'intérieur de ton esprit. Quand tu crois que quelqu'un est inaccessible, c'est toi qui construis la distance qui vous sépare. La confiance en soi ne disparaît pas parce que l'autre est trop fort, elle disparaît parce que tu oublies qui tu es. Pense à toutes ces fois où tu t'es rétréci devant quelqu'un de charismatique, de beau ou de réussi. Sans t'en rendre compte, ton corps adopte la posture de l'infériorité, épaules courbées, respiration courte, regard fuyant. Mais rien de tout cela n'est naturel, c'est appris. Depuis l'enfance, on nous a appris à admirer les autres plus qu'à nous reconnaître nous-mêmes. Et nous avons grandi en confondant humilité et soumission. Le vrai respect ne te fait pas te diminuer, il te fait t'élever. Admirer quelqu'un, ce n'est pas se sentir plus petit. C'est reconnaître en l'autre le reflet de ce qui existe aussi en toi. Quand tu comprends cela, le monde cesse de paraître divisé entre gagnants et spectateurs. Il devient un espace d'égal à égal. Chacun a une étape différente du même apprentissage. Vois la vie comme une grande scène. Chaque personne a son rôle, sa lumière, son moment. Mais personne ne brille plus que nécessaire, et la lumière de l'un n'éteint jamais celle de l'autre. Le succès de quelqu'un ne diminue pas le tien. La beauté d'un autre n'efface pas la tienne, et la voix de celui qui parle plus fort ne rend pas la tienne moins importante. La scène de la vie est assez grande pour tous, mais tu dois te tenir debout, non pas comme figurant mais comme protagoniste de ton histoire. À partir d'aujourd'hui, ne te place en dessous de personne. Regarde dans les yeux, garde la poitrine droite, et souviens-toi, tout être humain ressent la peur, le doute et la fragilité, y compris ceux qui paraissent inébranlables. Ce qui les différencie, ce n'est pas l'absence de peur, mais le courage d'agir malgré elle. Et ce courage n'est pas le privilège de quelques-uns, c'est un choix que chacun peut faire, y compris toi. Chaque fois que tu affrontes une conversation difficile, que tu prends position ou que tu dis « non » avec calme, tu envoies un message silencieux à ton cerveau « moi aussi j'ai de la valeur ». Et c'est ainsi que la confiance grandit, non par de grands bonds, mais par de petites attitudes quotidiennes. Être confiant, ce n'est pas se croire meilleur, c'est comprendre que l'on est suffisant. C'est marcher dans le monde sans devoir se prouver sans cesse, avec la sérénité de celui qui connaît sa propre valeur. La vraie grandeur est silencieuse, non parce qu'elle craint le bruit, mais parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle se manifeste dans la façon dont tu restes ferme, même quand personne ne te regarde. Quand tu comprends cela, quelque chose change à l'intérieur. Le respect qui autrefois t'intimidait devient une admiration équilibrée. La véritable confiance en soi naît à ce moment-là, quand tu cesses de te comparer et que tu commences à te positionner, quand tu comprends que personne ne peut te diminuer, sauf toi-même. Et à partir de cet instant, tu commences à vivre debout, non pour rivaliser, mais pour te reconnaître. Car la confiance en soi, ce n'est pas vouloir être au-dessus, c'est refuser d'être en dessous. C'est vivre avec dignité, avec respect et avec présence. C'est savoir que chaque pas que tu fais est une affirmation silencieuse que tu as ta place. Laisse dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de me tenir debout » parce que le monde s'incline devant celui qui décide enfin d'arrêter de s'incliner. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie avec plus de clarté, laisse ton like, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie jamais, la vie change quand tu cesses de douter et que tu commences à agir comme quelqu'un qui croit en lui. C'est ainsi que la confiance en soi devient ton plus grand pouvoir. Merci d'avoir regardé.